Bonsoir mon ami. Cette journée du 27 août entre dans le passé et je veux croire que tu as eu de belles expériences. Actuellement, cet enregistrement est fait le dimanche 20 août, donc une semaine avant le 27. Alors, j'ose espérer que je serai encore dans ce monde et à ce titre, je voudrais te remercier d'avoir pensé à moi dans tes prières, pas seulement aujourd'hui, c'est-à-dire jour de mon anniversaire, mais tout au long de tes journées, afin que Dieu m'utilise pour t'apporter les paroles de la vie. C'est tout ce que je te demande comme cadeau. C'est pas beaucoup. Aujourd'hui, nous voyons le salut vient. Juste avant, prions. Seigneur, merci. Merci pour le bonheur que tu m'accordes d'être à ton service. Merci pour la joie lors de ton avènement, quand je verrai des femmes et des hommes qui viendront me dire merci, car c'est en écoutant les audios que j'ai compris et accepté Jésus pour sauveur personnel. Cet esprit, alors que nous continuerons à lire la parole, de nous aider afin que les écailles tombent de nos yeux et que la parole trouve une place prépondérante dans nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, je me répète, au verset 9, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde, ou encore le pardon. Veux-tu du pardon de Dieu? Tu sais ce que tu as fait, pas vrai? Ne perds pas de temps. Aujourd'hui, nous lisons dans le verset 10, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Le salut vient de l'Éternel. Comment puis-je obtenir le salut? Note avec moi que être sauvé, c'est le salut. Et cela ne vient que de l'Éternel. Et Jonas s'est adressé à l'Éternel. Moralité, relis le chapitre 2, c'est pas long. Tu verras. Verset 2, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. La question que je te pose, est-ce que n'importe qui peut prier l'Éternel? Dis-moi, pendant que tu réfléchis, allons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Vers la fin de la Bible de Timothée. Chapitre 2. Et nous lisons le verset 19. Écoute bien ce que dit la Bible. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je reprends pour toi avec plaisir. La fin du verset déclare: et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire?
Si je prononce le nom de l'Éternel, je dois m'éloigner de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Eh bien, on va dans 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17. Tu as compris ça? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans 1 Jean 5, verset 17, la Bible déclare « Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Toute iniquité est un péché. Donc l'iniquité est un péché. Donc si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité ou encore qu'il s'éloigne du péché. On est d'accord? Mais c'est ça. Qu'est-ce que le péché? Écrit dans ton cahier de 300 pages. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. Déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Tu as écrit? Bien. Alors, on retourne dans 1 Jean 5, verset 17. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce verset, mais il est facile. Pourquoi? Écrit toujours dans le cahier de 300 pages. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. C'est bon? Romains 6, 23 déclare « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que cela veut dire? Quel que soit le péché que tu commets, la conséquence, c'est la mort. Mais le verset a dit, mais il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. De quoi s'agit-il? J'ai volé la mangue Julie de Julie. Mais si, Julie qui habite Eudorcet. Mais qu'est-ce qui se passe? Je reconnais que j'ai mal agi. Je vais voir Julie et je lui dis, écoute, je dis, Madame Julie, bonjour, excuse-moi. Je suis passé là et puis j'ai vu ta mangue, elle m'a plu. À la limite, elle m'a dit, viens me manger. J'ai dérobé la mangue, je l'ai mangée. Je regrette, je te demande pardon. Je suis prêt à payer le prix qui correspond à la valeur de la mangue. Et quand je fais cette démarche, je vais demander pardon à Dieu et ce péché ne me conduit pas à la mort parce que j'ai reconnu, j'ai abandonné, j'ai confessé. D'accord? Nous revenons donc à notre référence qui nous dit le salut vient de l'Éternel. Mais celui qui va vers l'Éternel, comme dit 2 Timothée 2,19, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité ou du péché, qu'il ne vive pas dans le péché. C'est ça. Il y a une différence entre pratiquer le péché, tomber, lever, péché, et puis commettre accidentellement un péché, reconnaître qu'on a mal agi, laisser tomber le péché, demander pardon à Dieu. À ce moment, il m'a pardonné. Et je me retrouve près de lui. Notre dernière référence se trouve dans Psaume 36, versets 8 à 10. Psaume 36, les versets 8 à 10 déclare « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Mon ami, qui que tu sois,
Dans 1 Jean 2, verset 1, nous lisons « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas, afin que vous ne viviez pas dans le péché. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Lorsque tu acceptes Jésus, tu es une nouvelle créature. Parce que c'est Jésus qui habite en toi. Prions. Seigneur, Jonas nous rappelle que le salut se trouve auprès de toi. Le salut vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, souvent nous nous sommes laissés embrigader, trompés par l'ennemi et nous avons fait ce qui était mal à tes yeux. Mais tu désires, Seigneur, une seule chose, c'est que la vérité soit au fond de nos cœurs. Merci de nous aider à grandir encore en toi et que le Saint-Esprit nous façonne à l'image de Jésus en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons demain soir, si Dieu nous prête vie, la même référence, mais avec certaines précisions indispensables pour le salut de l'homme. En attendant, je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.